Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne L'Abreuvoir, votre serviteur Quibi. Aujourd'hui, nous allons aborder le même sujet, le même thème de la dernière fois, c'est-à-dire la prospection, mais avec un scénario particulier. Imaginons cette scène qui arrive souvent chez les commerciaux. Beaucoup ne saisissent pas cette opportunité. C'est-à-dire, vous avez un rendez-vous avec un directeur de société. Et dans la salle d'attente, vous trouvez d'autres personnes attendant le même directeur. Tous sont préoccupés par l'accueil que le directeur va leur réserver. Donc, silence radio dans la salle. En tant que commercial, quelle sera votre attitude? Qu'allez-vous faire? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager. Alors, très souvent, le commercial qui n'est pas bien aguerri attend aussi comme les autres son tour. Non. Mais ne voyez-vous pas qu'il y a là une opportunité à saisir? L'initiative de la conversation émane du commercial. C'est le commercial qui doit prendre l'initiative de la conversation avec les autres. Et là, il a une aubaine. Pourquoi ne pas profiter de ces situations pour recueillir des adresses? Et c'est cette situation qui nous est arrivée lorsque nous avions eu un rendez-vous avec un directeur de société. Ce jour-là, une personne âgée nous avait précédés. Et comme nous sommes des assureurs vie, nous faisons l'assurance vie, et cette personne âgée était atteinte par la limite d'âge. Donc, en vérité, nous ne pouvions pas lui parler de l'assurance vie. Mais néanmoins, nous savons que ces personnes-là ont des biens que nous pouvons assurer. D'où la nécessité d'être aimable et d'avoir une conversation très enrichissante avec cette personne-là. Donc ce monsieur-là, nous avons été très aimables avec lui et nous avons profité de l'occasion pour nous présenter et lui dire ce que nous faisons. Quand il a compris que nous sommes des assureurs, c'est-à-dire des conseillers en assurance, il a dit ceci: ah oui, mais c'est une très bonne chose. Vous savez, moi quand j'étais en France, à Paris, j'ai été assuré. J'ai pris une assurance vie et dès que je suis arrivé au terme de ma carrière, on m'a reversé tout le capital. Cela m'a permis, quand je suis arrivé ici à Abidjan, de jouir pleinement de ce capital retraite. D'ailleurs, le local dans lequel nous sommes m'appartient. Et le directeur, je suis venu d'ailleurs prendre le loyer. Ah bon? Mais il dit, attendez, moi j'ai mon fils qui travaille dans une société maritime, il est responsable, vous pouvez le voir à mon nom. Dites-lui que vous venez de ma part. Fort de cette information, nous avons pris contact avec le monsieur et le rendez-vous a été fixé. Quand nous sommes arrivés, il nous a bien reçus, mais nous étions vraiment à l'aise puisque le vieux avait déjà fait le travail. Il a déjà convaincu son fils à souscrire à un contrat d'assurance vu que lui en avait bénéficié quand il était en France. Le fils n'a qu'à nous demander simplement combien je dois payer. Et c'est ce qu'il a dit. Après lui avoir expliqué, il a signé un contrat
de retraite pour lui-même et un contrat d'assurance, comment on appelle ça, assurance études pour ses enfants. Après, nous lui avons demandé le nom de ses meilleurs amis ou de ses collaborateurs. Il nous a donné les noms de ses collaborateurs et la liste de tous les cadres de la société. Nous avons fait notre programme et nous avons contacté tous les cadres parce que nous avons commencé par les cadres. Nous avons assuré pratiquement un nombre important de cadres. Parce que nous ne pouvons pas faire ce travail en 1 mois, en 2 jours, en 1 mois ou 6 mois. Nous avons travaillé longtemps dans ces sociétés. Après avoir suffisamment assuré les cadres, nous avons donc étendu notre contact avec le reste du personnel. Ça a été vraiment très productif pour nous. Au point que nous avons sollicité et obtenu lors du prélèvement à la source. Ça veut dire que leurs primes dorénavant seront prélevées directement sur les salaires et à la fin du mois, la comptabilité fait la liste des personnes assurées avec un chèque qui paye donc l'ensemble des primes payées par le personnel. Mieux, à chaque fois que nous assurons ces personnes, nous leur demandons le nom de leurs meilleurs amis ou le nom de leurs parents ou bien des personnes qu'ils aiment bien. Cette façon de faire nous a transportés dans d'autres sociétés où que nous n'avions pas prévu, de telle sorte que nous sommes à l'aise d'aller dans plusieurs sociétés. Donc nous faisons notre programme et nous allons dans ces différentes sociétés. Alors, comment nous avons pu obtenir cette situation qui était très favorable pour nous? Juste parce que nous avons été aimables avec un monsieur qui est venu rencontrer la même personne que nous. Et comme je le disais, beaucoup de commerciaux vont rencontrer des responsables et se trouvent dans la même situation que nous, mais vont directement honorer leur rendez-vous et en sortent sans faire attention à ces personnes qui étaient là. Vous savez, moi j'ai cultivé une technique qui est propre à moi. Lorsque j'arrive dans un milieu où il y a du monde, je souris et quelquefois ces personnes pensent que je les connais. J'ai expérimenté ça dans une société, non, dans un ministère qui s'occupe de quoi? De l'énergie, ministère de l'énergie. Je devais rencontrer monsieur le ministre Fadiga à l'époque. Et près de l'ascenseur, j'ai vu sortir beaucoup de personnes, des cadres peut-être qui étaient en réunion et qui s'apprêtaient à prendre l'ascenseur. J'ai fixé l'un d'entre eux. Automatiquement, il est sorti du lot et pensant qu'on se connaît, il a tapé dans ma main. Alors, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. J'ai dit oui, ça fait longtemps, j'ai joué le jeu. En réalité, on ne se connaissait pas. Enfin, je ne le connaissais pas. Mais le fait que j'ai souri en le regardant, il a supposé qu'on se connaissait. Aussitôt, il m'a pris par la main, il m'a présenté à la secrétaire, lui demandant de solliciter une rencontre avec le monsieur le ministre. Ce qui a été fait. Je descends de l'ascenseur et je rencontre le ministre en train de converser avec un journaliste au pied de l'ascenseur. Parce que j'avais
une situation avec mon employeur d'alors, le ECI, et comme c'est lui qui est le ministre de tutelle, je voudrais lui exprimer la situation qui était la nôtre à l'époque. Et je lui ai dit, je suis venu sans protocole, lui demander, monsieur le ministre, bonjour, je voudrais vous rencontrer. Il était surpris et il a organisé une rencontre dans un petit coin de l'ascenseur et je lui ai soumis mon problème. À partir de là, la situation s'est réglée. Je fais cette parenthèse pour dire que le commercial doit développer cette qualité d'être aimable, d'être jovial, d'avoir le sens de, j'allais dire, de prendre des initiatives pour rencontrer ou bien de conversation. Cela est très important. Donc, vous voyez, je voulais dire aux commerciaux qui m'écoutent aujourd'hui que pour avoir de la matière, pour avoir des noms, pour ne pas être en rupture d'adresse, nous devons toujours créer des situations de rencontres, de façon fortuite, mais des rencontres qui nous profitent. Prochainement, je vais vous raconter encore d'autres anecdotes qui vont vous aider à ne pas négliger certains détails lorsque vous allez en prospection. Alors, une fois de plus, je vous demande de liker, de partager et à la prochaine. Merci pour votre attention.